Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Je salue tous ces Camerounais qui vivent sur le territoire national et hors de nos frontières. Depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, beaucoup ont eu cette habitude de propager des fausses nouvelles. Hier encore, dans la ville de Yaoundé, j'ai eu à suivre qu'il y avait des mouvements d'humeur. Je suis descendu moi-même sur les lieux, chercher à rassurer les populations de la ville de Yaoundé. Et chose curieuse, il n'y avait aucune manifestation. Simplement, les Camerounais ont eu peur d'une fausse information qui était partagée par certains conducteurs de moto-taxi qui passaient en klaxonnant, ils ont fermé tout. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Au travers de cette image qui se passe dans chaque ville du Cameroun, nous constatons que les Camerounais ne sont pas prêts à vivre une guerre. La paix a toujours été au centre de nos cœurs. Nous sommes nés dans un climat de paix. Pour nous qui sommes nés après l'adhésion du président Biya au pouvoir et pour les autres. Donc pour nous, vivre cette atmosphère n'est pas propre à nous. Chers Camerounais, c'est vrai que nous souffrons. Ce sont les réalités du pays. Mais il y a un moyen de pouvoir sortir de cela. Alors je vous invite à un sens de responsabilité. Vous prenez le changement et nous prenons tous le changement, mais le changement le plus efficace commence par soi-même. Si je décide qu'il y a un changement, il faudrait que je commence à changer. La main dans le cœur depuis des années, depuis des mois, j'ai toujours à prôner l'amour, la paix, le vivre ensemble. Et j'invite les uns les autres à être cohérents dans leur façon de penser. Si on veut que le Cameroun change, commençons à changer. Nous avons les élections législatives et municipales qui approchent en 2027. C'est l'occasion pour nous de faire acte de candidature afin que tous les militants et les sympathisants de la génération républicaine et patriote du Cameroun puissent faire acte et puissent glaner la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Et déjà que nous serons à l'Assemblée nationale, vous allez voir, les projets ne pourront pas être votés sans notre accord. C'est là-bas que nous pouvons défendre l'intérêt. Un chef d'État qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale est diminué. Alors arrêtez les casses et préparez l'avenir. Monsieur Paul Biya est notre président à nous tous et nous allons faire avec lui. Que Dieu vous bénisse.